Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide pour main de la société Congo Store. Crise au sein de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. 15 députés provinciaux retirent leur confiance à 2 membres du bureau. Plusieurs griefs sont mis à charge de Gilbert Bokungu et Bernardin Ambilingo. Kisangani se prépare à accueillir les reliques du héros national Patrice Emery Lumumba. Malgré les divergences d'opinion de la population, les travaux préparatoires vont bon train. Pendant 4 ans, 15 organisations de la société civile de la RDC seront appuyées par l'ambassade de Suède dans le cadre du méga-programme Démocratie et droits de l'homme. Kisangani a habité les coûts d'envoi du lancement de ces programmes. C'est tout pour les titres, le détail dans une poignée de secondes. Le président de l'Union pour la Nation congolaise, INC, Vital Kamerhe, a été acquitté ce jeudi 23 juin 2022 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'ancien directeur du cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, condamné pour détournement des fonds destinés au projet des 100 jours, a été blanchi par la justice, tout comme son co-accusé dans l'affaire, M. Sami Jamal de la société Samibo. 15 députés provinciaux de la province de la Tchopo viennent de retirer leur confiance à 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Il s'agit du président et de son vice. Ces derniers viennent d'être notifiés ce jeudi 23 juin par la Cour d'appel. Il s'agit de l'œuvre du député provincial Jacques Mandiongwe Saïdi, élu de la ville de Kisangani. Dans la note de retrait de confiance à ces membres du bureau, le 15 députés provinciaux accusent leurs collègues de l'incapacité notoire à organiser des plénières au cours de la session de mars 2022, d'où ils notent un score de 4 plénières seulement. Ils accusent également Gilbert Bokungu et Bernardin Ambilingo de l'absence prolongée et injustifiée à Kisangani jusqu'à ce jour, tout en demandant aux députés provinciaux de voter massivement pour ces retraits de confiance afin d'obtenir leur départ de leurs postes respectifs. Kisangani, parmi les villes de la RDC qui doivent accueillir les reliques du feu Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, assassiné dans des conditions obscures le 16 janvier 1961 à Lubumbashi. À 24 heures de l'arrivée de sa dépouille à Kisangani, les travaux s'intensifient à la place de la Poste pour accueillir cette grandiose cérémonie. Marie Selenge nous fait le point dans ses reportages. La place de la Poste, un lieu hautement symbolique dans la ville de Kisangani. C'est ici que le héros national Patrice Emery Lumumba avait travaillé à l'époque coloniale. Les préparatifs vont bon train comme indiquent ces images. Les podiums pour les officiels ainsi que les catafalques pour poser la dépouille du Premier ministre fait prêt. Il faut compter avec la participation des Boyomais pour la réussite de cette cérémonie combien significative. Toutefois, les avis de la population de la ville de Kisangani restent partagés. Si les uns pensent que 61 ans après, il ne vaut plus la peine de rapatrier sa dépouille, d'autres par contre remercient le gouvernement belge et notent la reprise d'une bonne relation diplomatique entre les 2 États. Nzamba salaki moto akufi bakundi mais Lumumba akundami te. Topesi merci mingi pona bakoko na biso ba belge bango ndenge basali po
cimetière déjà Lumumba déjà totikala komona yango te to fetaka ba fete chaque mbula nyonso mais totikala komona tunda na yango te yango to pesi merci pona bolamu bango basali pona fo bango basali mais loko aliboso bazongisela biso ba ezine oyo ezalaki na Congo ezonga na Congo mino tukoyamba mino na sengo nyonso pona esengo ya papa na biso na batero asalaki anani bala pona indépendance biso dosika biso ya montagne alors pona yango posana biso tokoki kopesa ngo na gouvernement congolais tobongisa mboka na biso puisque ntango tobongisa mboka na biso ekozala esengo na biso moko banzela makambo kilikili babitumba na mboka na biso donc toluka la solution mpona mboka na biso. Alors topesi merci ndenge mino wana ndenge bazoya ndenge tozomotokamola cimetière topesi merci. Maurice Abibou Sakapela, gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo, appelle cependant la population à saluer la mémoire du père de la nation. Patrice Emery Lumumba, accompagné de ses compagnons Polo et Okito, avait été assassiné dans des conditions obscures à Lubumbashi. Celui qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la nation congolaise, sa dépouille avait été conservée pendant 6 décennies dans les circonstances obscures et jamais élucidées. Restons toujours dans ces chapitres où le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha estime que la symbolique autour du rapatriement des reliques de Lumumba est une occasion pour relancer le processus de justice afin d'établir les circonstances tragiques de son meurtre ainsi que celles de ses compagnons. Dans une déclaration faite jeudi 23 juin 2022 à Kisangani devant la presse, au stade qui porte son nom, ce mouvement citoyen exige que les responsables nationaux et internationaux du meurtre de Lumumba puissent répondre de leurs actes devant la justice. Suivez un extrait de cette déclaration lue par Jedi Diamabela, l'un des militants de la Lucha. La Lucha tient, 1. à préciser que mieux vaut tard que jamais. La symbolique autour de ces rapatriements des reliques de Lumumba est une aubaine pour relancer le processus de justice afin d'établir finalement les circonstances tragiques de son meurtre ainsi que celui de ses compagnons précités, pourvu que ces responsables nationaux et internationaux en répondent devant la justice. 2. à préciser que Kisangani est la ville de la naissance et de l'épanouissement politique de Lumumba. C'est ici qu'il a commencé son parcours professionnel et politique. C'est dans cette ville que le MNC, son parti politique, a connu son essor au point de le plébisciter député national avec 98 000 voix. À ce titre, pour retracer la vérité historique de son combat, le gouvernement congolais aurait pu construire à Kisangani le mémorial abritant ses reliques. 3. À préciser que le véritable hommage que pourrait rendre le pouvoir actuel sans une forme de récupération politique consiste à reconquérir notre souveraineté nationale sacrifiée et menacée sous l'autel de la fragilité étatique par les politiciens véreux dont la logique clientéliste et utilitariste du pouvoir réduit l'État à une oligarchie prédatrice plutôt qu'un instrument de justice sociale et de réduction de disparités prôné par Lumumba. 4. Enfin, en ce qui concerne Kisangani, les cérémonies symboliques de commémoration n'arriveront jamais à la hauteur du rôle historique. Lancement officiel ce jeudi à Kisangani du programme Démocratie et droits de l'homme. Financé par la Suède pour 4 ans, ce programme sera exécuté par un consortium de 15 organisations non gouvernementales réparties dans 8 provinces de la RDC. Images et commentaires. Financé par l'Agence suédoise de développement et coopération internationale, le programme Démocratie et droits de l'homme vient d'être lancé ce jeudi 23 juin à Kisangani par l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo. Un programme qui vise à renforcer la capacité de la société civile locale à promouvoir la gouvernance démocratique électorale et les droits de l'homme.
Il sera également question du renforcement du rôle de la société civile auprès des communautés locales dans la promotion de la gouvernance démocratique électorale, les droits de l'homme et en particulier les droits de la femme et autres groupes marginalisés, mais aussi l'aspect lié à l'accès aux soins de santé de qualité des populations vulnérables et gouvernance des mutuelles de santé. Pour Jean Bonner Pandé, conseiller à la gouvernance au sein de l'ambassade de Suède en RDC, le royaume de la Suède voudrait transférer à la République démocratique du Congo, à travers sa constitution, les valeurs démocratiques et les droits de l'homme auxquels elle a bâti la vie de son peuple. Il aimait lever de voir la population congolaise de vivre en dignité et en droits fondamentaux. Jean Bonner Pandé attend voir un dialogue ouvert entre gouvernants et gouvernés. C'est un projet programme pilote de 4 ans, unique à son genre, parce que c'est la première fois que nous nous contractons directement avec les ONG. Pour nous, c'est une échantillon mondial parce que nous fonctionnons dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique, ainsi que l'Asie. Mais la RDC a été choisie pour démarrer ce processus. Ce que nous attendons d'eux, c'est celui d'avoir un dialogue gouvernant-gouverné basé sur des valeurs pour que les principes fondamentaux des droits communs, sociaux, économiques et politiques soient vraiment, comme dit la démocratie, à portée de ses citoyens. Pour sa part, Jonas Chiombela, coordinateur du comité de pilotage de ces programmes, reste conscient de la lourde responsabilité ainsi que les défis à relever. Nous estimons qu'il y a des défis à relever, il y a du travail à faire, c'est une responsabilité. Là pourquoi nous disons que nous devons être responsables dans tout ce que nous allons faire avec les concessions et le programme démocratie et droits de l'homme. Pour le moment, le marathon venait d'être lancé, on n'a pas encore gagné. Il faut gagner. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut prendre tout cela avec beaucoup de prudence et d'intelligence pour qu'on arrive à bout. Le programme Démocratie et droits de l'homme concentrera ses activités sur le renforcement de la capacité des membres des secrétariats techniques et des organisations de la société civile locale, les membres du consortium en matière de la gouvernance démocratique électorale, observation, droits de l'homme, protection des droits des femmes, y compris la lutte contre la violence sexuelle et sexiste, les droits socio-économiques, la lutte contre la corruption et l'accès aux soins de santé de qualité en RDC. 15 organisations de la société civile sont concernées pour ces programmes à travers les provinces du Congo central, Kwilu, Kasai oriental, Kasai central, Mai-Ndombe, Chopo, Équateur et Kinshasa. Tenez bien, le gouvernement de la RDC vient d'interdire le port de vêtements qui s'apparentent aux tenues militaires en cette période où le pays fait face à l'agression du M23 et de l'armée rwandaise. Relayant la décision du gouvernement, le général Silvano Kasongo de la police nationale congolaise ville de Kinshasa annonce des sanctions quant à ceux qui iront à l'encontre de ces mesures sur toute l'étendue du territoire national. Suivez. Bolandaki mokonzi na biso vice-premier ministre intérieur apesaki message na télévision chaîne nationale RTNC à partir ya lobby ti mikoto okende awa mutu moko akola na so elamba ekokani na police to be armée te soki olati elamba ekokani na armée tokotio maboko bakosambisa yo ke prison o pentagone o soki nini soki manzokio tika makambo wana okende prison même ba service ya gardiennage olati teni moko ekokani na police pe na armée tokokanga yo makambo wana epekisami ezali mibeko ezali mitindo esengi bango. Les orphelins de la maison Saint-Laurent ainsi que ceux hébergés au centre Bakita viennent de bénéficier d'un don d'un groupe de femmes en collaboration avec le ministère des Genres, Familles et Enfants pour une prise en charge alimentaire. La remise de ces dons avait eu lieu le mercredi 22 juin dernier dans les 2 orphelinats. Reportage de Pompon Beokobana. La rue n'a jamais eu d'enfant. En Afrique, l'enfant appartient à tout le monde. C'est sur ces paroles qu'une délégation de femmes, conduite par le ministre provincial du genre, famille et enfants, a donné un coup de pouce aux responsables des orphelinats Saint-Laurent et Bakita. Et ce, dans le volet de la prise en charge alimentaire. Ces femmes disent avoir été touchées par les conditions des enfants à rupture familiale qui sont hébergés dans ces orphelinats, mais également des problèmes qu'éprouvent ces orphelinats pour la prise en charge de ces enfants abandonnés. La ministre
provincial du genre famille et enfants, qui apprécie les conditions de vie de ses enfants dans ces orphelinats, souligne tout de même qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Albertine Likoké promet de revenir très souvent dans ces orphelinats pour apporter sa pierre à l'édifice. Globalement, il y a beaucoup de choses à faire. Si on veut prendre les standards internationaux et acceptables pour un orphelinat, il y a beaucoup de choses à faire. Mais déjà, c'est un pas, parce que déjà, il y a un site, il y a des lits, il y a des moustiquaires, il y a des ustensiles, mais il faut améliorer. Il faut améliorer parce que quand vous avez un enfant à la maison, vous avez des enfants à la maison, il faut leur donner le meilleur. Ces enfants doivent être dans de très bonnes conditions. Ça veut dire que vous devez améliorer davantage. Ça veut dire qu'il faut un lieu de loisirs, ça veut dire qu'il y a un terrain de sport, il faut un lieu de distraction en dehors, par exemple, de la télévision, comme j'ai dit, un terrain de sport pour ces enfants, pour lutter. Vous promettez de revenir encore? Nous reviendrons parce que nous sommes de la Chopo, nous reviendrons parce que nous sommes de Kisangani, nous reviendrons parce que nous avons un cœur de mère et le cœur d'une mère a toujours envie d'aider, de donner la joie et de donner tout aux enfants. Signalant que les vivres remis dans ces orphelinats en séjour ont été récoltés au cours d'une activité organisée au mois de février dernier dénommée Dîner des charités Molato. Cette activité avait été organisée en collaboration avec le ministère provincial du genre, famille et enfants. Plusieurs biens avaient été alors récoltés par ces femmes et remis aux orphelins en séjour. Mesdames et messieurs, c'est par-ci que s'achève complètement cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, Jean-Claude Fundi vous dit merci et vous fixe rendez-vous très prochainement. Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store.